Acclamez Dieu, toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le. Acclamez Dieu, toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Matthieu chapitre 3, les versets 16-17, je cite. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Fêtez la gloire de son nom, glorifiez. Alléluia, bien-aimés auditeurs et auditrices dans le Seigneur Jésus-Christ. En ce premier jour du mois de mai, chers frères et sœurs, que la grâce et la paix de notre Seigneur nous accompagnent tout au long du mois. Bien-aimés, Matthieu rapporte ici 3 événements qui s'enchaînent dans le verset. Jésus sort de l'eau, les cieux s'ouvrirent et une voix retentit. Tout ça se passe dès que Jésus eut été baptisé, c'est-à-dire immédiatement. Ce n'est pas un hasard. Matthieu veut nous montrer dans le verset ici que le baptême de Jésus a déclenché une réponse instantanée du ciel. Le Fils a obéi, le Père a répondu aussitôt. Il y a donc un principe que nous devons retenir. Quand nous marchons dans l'obéissance de Christ, le ciel n'est jamais silencieux pour nous. Mais pourquoi Jésus, lui qui était sans péché, se fait-il baptiser ? Les versets précédents ont éclairé. Au verset 14, Jean-Baptiste lui-même résiste. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jean discerne l'écart infini qui y a entre sa condition du pécheur et la sainteté de celui-là qui se tient devant lui. Je veux parler de Jésus. Mais Jésus lui répond au verset 15. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Jésus ne vient pas au Jourdain pour être purifié. Il vient s'identifier à l'humanité pécheresse qu'il est venu sauver. Parce qu'il est descendu dans nos eaux troubles pour nous en sortir. C'est un acte d'humilité souveraine qu'il a accompli, le roi qui prend la place du serviteur. Et c'est précisément dans ce geste d'abaissement que Dieu choisit de se révéler pleinement. Remarquez, le texte dit « les cieux s'ouvrirent ». C'est une déchirure du voile entre le visible et l'invisible. Depuis la chute d'Adam, cher ami, le ciel semblait fermé. Et ici, il s'ouvre à nouveau et il s'ouvre sur le Fils. Dès la jeunesse au commencement de la création, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et aujourd'hui, l'Esprit descend à nouveau sur les eaux. Mais cette fois-ci, il vient se poser sur une personne, Jésus. C'est une nouvelle création qui commence. Puis, écoutez bien ce que le Père dit dans le verset. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Cette déclaration rappelle bien le psaume 2, le verset 7, où Dieu déclare à son oint « Tu es mon Fils » et Ésaïe 42, le verset 1. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. » Le Père ne dit pas simplement « je l'aime », il dit « j'ai mis toute mon affection en lui ». C'est un amour total, sans réserve, un plaisir profond que Dieu trouve dans son Fils. Et voici la scène de la plénitude. Le Fils dans l'eau, l'Esprit qui descend comme une colombe et le Père qui parle depuis les cieux. Les 3 personnes divines là sont présentes simultanément et chacun bien sûr accomplissant un rôle distinct. Le Fils, lui, il obéit et s'abaisse. L'Esprit consacre et équipe. Le Père approuve et envoie. C'est la première manifestation publique et simultanée de Dieu dans sa plénitude. Et elle se produit justement au moment même où Jésus inaugure son ministère terrestre. Bien-aimés, cette vérité-là que nous contemplons aujourd'hui porte un nom. C'est la Trinité. C'est le mystère de Dieu 3 fois 1. Le mot lui-même Trinité ne se trouve nulle part dans la Bible, dans les Écritures, et pourtant, la réalité qu'il désigne aujourd'hui traverse la Bible de bout en bout. Ce mystère est constamment attaqué dans beaucoup de confessions, sans doute parce qu'il est à la fois profond et magnifique, libérateur aussi. Et c'est ici, au baptême de Jésus, que cette beauté resplendit avec le plus d'éclat, dans l'harmonie parfaite du Père, du Fils et de l'Esprit, agissant tous ensemble. Chers amis dans le Seigneur, à la croix, le sang de Jésus a été versé et le monde a été réconcilié avec Dieu.
La justice et la miséricorde se sont donc embrassées. La mort a été vaincue par l'amour, bien sûr, mais l'œuvre ne s'est pas arrêtée là. Le Père et le Fils ont bien sûr envoyé le Saint-Esprit. Ce même esprit qui descendait comme une colombe au Jourdain vient maintenant habiter en nous, achever le salut en profondeur. Il régénère nos cœurs, nous purifie, nous sanctifie. Il est le consolateur. Jésus nous a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins et que le consolateur sera là, l'Esprit Saint, pour nous guider et affermir nos pas, et qu'il en soit ainsi pour tout un chacun de nous. Chers frères et sœurs, en ce début de mois, souvenons-nous, quand le fils s'est abaissé, le ciel s'est ouvert. L'humilité n'est jamais une descente, c'est la porte par laquelle Dieu se révèle. Bonne méditation et excellent mois à toutes et à tous dans la lumière du Christ Jésus. Bonne fin de semaine. Alléluia chez vous. Alléluia.